nous allons avancer par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons traiter le thème de la foi révélatrice de Jésus. Lorsqu'on parle de la foi révélatrice, nous sommes en train d'entrer dans un moment de jeûne. Nous avons traversé un temps de jeûne et de prière, un temps de consécration. Nous avons eu pour thème de base dès le départ de cette année, notre voix tout entier afin de manifester le règne de Jésus. J'espère que c'est ça, n'est-ce pas? Donc, s'il faut que nous donnons tout entier, nous devons aussi mettre les outils. Vous savez, lorsque quelqu'un veut réussir, il doit se donner les moyens de réussir. Nous devons mettre tout en place. Essaye avant qu'à la fin, ça ne donne pas. Dis-toi quand même que j'ai tout donné. Ne dis pas que si je donne même, est-ce que ça va marcher? Donne-toi tout entier. Vous savez, la foi est un risque. C'est un risque tellement fou. On prend le risque où on ne réfléchit pas. C'est pour ça que les choses de Dieu sont une folie pour les choses du monde. Amen. Si nous voulons raisonner avec la pensée du monde, nous ne pouvons pas prendre les risques. Or, dans le monde, les gens sont prêts à risquer, à mettre leur argent dans des choses qu'il ne faut pas, voire espérer avoir une récompense plus tard. Vous pouvez voir aujourd'hui quelqu'un qui peut décider de prendre son argent, aller mettre dans la crypto-monnaie. Il n'est pas sûr, mais il a un espoir de gain après. Mais il n'est pas trop sûr que ça va donner. Amen. Même en mettant, il met en rentrant et en priant. Et nous avons vu dans le passé des personnes qui ont mis l'argent et c'est parti. C'est parti, mais lorsqu'il y a encore une opportunité, ils n'ont pas manqué de mettre encore l'argent dedans. On se comprend un peu? Donc, pour dire que tout ce que nous faisons, nous prenons des risques dans la vie. Alors, pourquoi ne pas prendre le risque en Jésus? Lorsqu'on prend de la foi interpelle le risque en Christ. Amen. Le risque en Christ. C'est pourquoi, en premier point, ce que nous allons traiter, on la différence entre le nom de Jésus et la vie de Jésus. Parce que lorsque nous traitons le nom de Jésus, vous savez, on est souvent apte à parler du nom de Jésus. Et cela fait beaucoup de bruit dehors. Le nom de Jésus fait trop de bruit dehors, mais la vie de Jésus ne fait pas de bruit. Amen. On est souvent beaucoup attaché au nom de Jésus. Et puis, comme les fils de Céphas qui ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, ils avaient entendu parler de Jésus. Ils ont aussi essayé de délivrer au nom de Jésus, ça n'a pas marché. Ces enfants qui ont essayé de faire ça, c'était les enfants des grands frères, des personnes qui faisaient l'exorcisme. Amen. Et l'exorcisme ne se fait pour le nom de Jésus. Les exorcismes sont des pratiques, sont des incantations mystiques, mystico-spirituelles qui permettent de pouvoir élaborer un portail entre le monde spirituel et le monde physique pour pouvoir attirer un esprit capable de pouvoir délivrer une entité qui possède un humain. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque des exorcismes. Donc, ils essayaient de pouvoir ouvrir des portails spirituels, d'appeler des entités, des forces invisibles, à les aider à les délivrances. Or, ils n'ont pas compris que des portails spirituels qu'ils essayaient d'ouvrir, ça attirait plutôt des forces ténébreuses, ça attirait des esprits impurs. Des esprits qui venaient encore doubler la peine des personnes qui étaient déjà possédées. Amen. C'est pourquoi, en ce moment, nous devons vraiment être conscients de notre identité, de ce que nous professons. Amen. Vous savez, la Bible nous appelle à pouvoir nous attacher à l'amour de Jésus. Et s'il n'y a pas l'amour de Jésus dans notre vie, peu importe ce que nous allons faire, nous allons passer du à côté de l'essentiel. Amen. Et s'il n'y a pas, et nous sommes trop trompés avec l'amour. Aujourd'hui, on a l'amour des paroles. Comme on a dit, j'ai bien dit, la différence entre le nom de Jésus. On utilise le nom de Jésus pour confesser l'amour. Je t'aime au nom de Jésus. Tu sais, le nom de Jésus est un peu dans la bouche de certaines personnes profanées. Pour certaines personnes, c'est-à-dire limitées. Ça ne porte pas la valeur, ça ne porte pas le fruit. Le nom de Jésus, lorsqu'il parle ça en lui, il ne craint pas ce nom. C'est pourquoi ce nom ne peut pas opérer des miracles dans ta vie. Amen. Oh, la Bible nous demande de nous donner tout entier. Donner tout entier, ça ne veut pas dire chanter tout entier. Amen. Ça ne veut pas dire chanter. C'est une différence que les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que je vais aller à l'église. C'est vrai, aller à l'église, chanter, danser, donner les dîmes, donner les offrandes. C'est une bonne chose.
Mais, est-ce qu'il faut qu'on s'arrête à ce niveau? C'est pourquoi aujourd'hui, le nom de Jésus est tellement méprisé dehors au travers de la vie de certaines personnes. Parce que, je dis même certaines, d'innombrables personnes. Parce que personne ne veut vivre Christ. Amen. Amen. Personne. Je vais vous parler de la révélation profonde de l'âge de l'alliance un jour. L'âge, non, oui. Non, l'âge de Noé. Vous connaissez l'âge de Noé, non? L'âge de Noé. Est-ce que vous savez que l'âge de Noé là, ce que Noé a construit, c'était Jésus. Vous savez que c'est Jésus. Noé a construit Jésus. Vous savez, les gens disent que la première représentation de Jésus est au tabernacle fait par Moïse. Non, c'était Noé. Noé, Jésus est venu se révéler à Noé. Jésus est venu dire à Noé, voici comment tu dois me représenter, pour que je protège mon peuple. C'est que je fais grâce. Donc, lui-même, Jésus s'est donné un chemin. C'est pourquoi on dit qu'on ne peut pas représenter Jésus par une image sur la terre. Jésus s'est représenté par tellement de choses. La croix où Jésus s'est représenté. Amen. Le tabernacle, il s'est représenté. L'âge, il s'est représenté. L'âge d'Alliance s'est représenté. L'âge de Noé, donc Jésus s'est représenté à tout. Le rocher, Jésus s'est représenté. Bon, dis-moi donc quelle image tu vas dessiner Jésus avec. Hein? Bon, à la fin, si tu veux dessiner alors Jésus, fais un tableau. Tu vois un peu, non? Fais un tableau. Tu dessines. Tu connais comment l'âge a été constitué. Dessine l'âge. 2, tu dessines le rocher. 3, tu dessines l'âge d'Alliance. 4, tu dessines le tabernacle. 5, tu dessines la croix. Donc, fais tous les schémas. À la fin, maintenant, fais le calcul. Tu me dis si tu as trouvé l'image de Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas représenter Jésus. Amen. Donc, Jésus nous a donné, c'est-à-dire la puissance. C'est ça qu'on dit différentes opérations, mais le même Seigneur qui opère tout en tout. Ça veut dire que Jésus peut se retrouver en train d'opérer en quelqu'un comme il a opéré avec Moïse. Mais la manière dont il opère avec la personne, ce qu'on appelle Moïse, il va aller opérer avec quelqu'un comme il a opéré avec Élie là-bas. Et puis vous pouvez retrouver en train de juger la personne, celui qui opère comme Élie, mais tu ne connais même pas le sens. Amen. Amen. Vous savez, la manière dont Dieu a opéré avec Élie, Dieu l'a opéré avec le manteau territorial. Pourquoi est-ce qu'on appelle le manteau territorial? Tu peux revêtir tous les mandats, mais si tu n'as pas le manteau territorial, tu ne peux pas influencer dans un territoire. Amen. C'est pourquoi Élie, ayant ce manteau, pouvait prendre les décisions devant le roi Ahab. Si Élie ne parle pas, rien ne change. Mais il y a un roi sur la terre, non? Mais il ne revêt pas le manteau territorial. La personne qui revêtait le manteau territorial était Élie. C'est pour ça qu'il fallait que c'est Élie qui vienne débloquer la situation. Même comme il y avait un roi. Or, on sait que le roi est la bouche parlante de Dieu, autorité. Mais tous les rois ne revêtent pas le manteau. Amen. Il y a des rois que Dieu a mis pour une mission précise. Et il y a des rois qui ont été corrompus. Amen. D'accord. Donc nous devons nous attacher au Seigneur cette année. Nous allons parler de ça prochainement. L'âge de Noé. Vous allez comprendre. Uniquement l'âge de Noé. Je ne veux pas parler d'autre chose. L'âge de Noé. Là, vous allez comprendre les profondeurs. On a déjà lu là, on a lu ça ici, non? Comment ça a été constitué, non? 3000 coudées de. Donc 300 coudées de long. C'est ça, non? De largeur comme ça. La porte comme ça. La porte sur le côté. C'est là. Hein? C'était ça, non? Ah. Avec une porte qu'aucun homme ne pouvait fermer. Ok?
Donc, ça a toutes les significations possibles. Nous allons envoyer ça prochainement. Mais d'abord, nous allons parler de quelque chose qui nous importe le plus aujourd'hui. Amen. Car aujourd'hui est un très grand jour. Je rends grâce à Dieu d'abord pour ma vie parce qu'aujourd'hui j'ai un an de plus. Amen. Un an de plus aujourd'hui. C'est une grâce. Amen. 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 Je reçois. C'est Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many more years to you. Many more years to you. Many more years to you. Amen. Amen. Oh, je vous aime tellement que Dieu vous bénisse. Je m'en connais des merveilleuses personnes. Amen. C'est tellement beau. J'ai eu un an aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu. C'est ce jour de naissance. Tu te souviens encore du jour en Madeleine? C'était un samedi. Un samedi comme ça. On m'a été fâché. Et tellement fâché parce qu'elle attendait une fille. Et elle se rend compte qu'on annonce que 2 sont venus. Donc dans les 2, elle attend au moins encore une fille. On dit encore 2 garçons, elle dit que ce n'est pas possible. Le père, pour calmer le cœur de maman Adèle, c'est elle qui devait être porteur de tout ça, pas dit bon, je te donne l'honneur de donner les noms. Elle est partie, elle aimait tellement un journaliste à la radio qu'on appelait Aloïs Pito. Elle a dit non, je vais donner le nom de Aloïs. C'est comme ça que j'étais participé. Amen. Donc c'est une grâce. Le père dit bon, la fille s'est fâchée. Bon, pour calmer sa colère, vous savez, c'est qu'elle ne va pas porter. Amen. Oui, parce qu'elle nous a porté au dos de Bamendo que vous voyez là. Jusqu'à bas le vent à pied. Elle arrêtait ses chaussures à main. Oui, elle nous portait au dos. Donc, c'était pas facile. Oui, c'était pas facile. C'est une grâce. Amen. Aujourd'hui, vous êtes parti me en voiture. Sans vous mentir. On a marché qu'à pied. J'ai connu la marche à pied. J'avais la voiture à l'époque. Non, on partait qu'à pied. Et on choquait à pied. On était content. On était content parce qu'on partait au village. C'était un plaisir pour nous de nous rendre. Amen. Oui, c'était un très grand plaisir parce qu'on va voir les grands-parents, on va voir les cousins, les cousines. Amen. C'est très important. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce jour. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu. Je m'ai donné un an de plus. C'est ce jour que mon soleil a brillé. Et je suis souvenu. Amen. J'ai vécu 9 mois dans le ventre, mais 9 mois caché. J'étais caché au dos. Je n'étais pas visible. Ni à l'œil, ni aux machines les plus infimes. Aucune machine ne m'avait vu jusqu'au 9e mois. Amen. Aucune machine ne m'avait vu. J'étais caché au dos. On ne m'a jamais retrouvé. Et on savait que ma mère portait un gros bébé de pratiquement 4 kg 859 cm. Ma mère était fatiguée. Elle est arrivée et Dieu a fait grâce. Dès que mon frère est sorti, on dit à la mère, attention, il y a encore un enfant dans le ventre. La mère dit, mais comment? On dit, madame, vous allez encore pousser. Et directement, elle se prépare à pousser. 15 minutes après, m'a sorti. Amen. Dans l'intervalle de 15 minutes, 2 enfants sont venus au monde. Amen.
Vous voyez qu'elle n'a pas souffert sur la table pendant des heures, pendant des jours. D'autres accouchent aujourd'hui pour attendre encore le soir pour accoucher le deuxième. Mais une grâce a été faite ce jour. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je me suis toujours dit, pourquoi ça a été 15 minutes? Et un jour, lorsque je parlais de 15 minutes, le Seigneur m'envoie de lire des gens 15 versets 5. Il me dit, prends ce livre. Et je dis pourquoi? Il me dit que prends ce livre. Je prends Jean 15 verset 5. Et je lis ce livre. Il dit, je suis le seul. Vous êtes le sabbat. J'ai dit que oui. Je prends encore, je dis que lis encore bien en profondeur. Je lis, j'entends, je suis le seul. Et vous êtes le. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Il porte beaucoup de. Il me dit, car sans moi, vous ne pouvez. Ma vie est un grand témoignage. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux témoigner que de Jésus dans ma vie. Parce que jusqu'à mon plus bas âge, Satan a voulu m'enlever de toutes les manières. Il dit de toutes les formes. Je ne vais pas être lucide aujourd'hui à vous parler. Parce que Satan voulait voler même mon intelligence. Voler ma sagesse. Voler ma lucidité. Mais il s'est trompé parce qu'il combattait dans le mauvais camp. Amen. Amen. Jésus m'a arraché des mains des ennemis. Et jusqu'aujourd'hui, je reste toujours vainqueur. C'est pourquoi ma vie sera toujours victoire. Amen. Et c'est pourquoi je confesse toujours. Je sais que sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est pourquoi, pour que je puisse m'attacher à la possibilité de réussir, ce n'est qu'à la foi en Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons parler de cette foi. Amen. Amen. Nous allons parler de cette foi. Cette foi qui aujourd'hui m'a amené à être victorieux et à faire ce que je fais. Et je sais que, et je confesse et je crois que j'irai encore plus loin. Amen. Je ne peux pas m'arrêter à ce niveau. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit, fais de l'Éternel des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il Il agira. agira. Il 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 agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. 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 Pourquoi il agira? Oh, Il agira. dans ta vie, il agira. Il agira. Dans ta famille, Il agira. fais de l'Éternel Dieu t'utilise. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira.
Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Oui, Père, tu agiras, certainement tu agiras dans nos vies. Papa, nous nous abandonnons entièrement à toi. Viens et prends le contrôle. Instruis encore nos cœurs, instruis nos consciences, nos esprits. Donne-nous, Seigneur, de nous donner entièrement à toi, afin de faire ta volonté au nom de Jésus. Car, ô Dieu éternel, c'est lorsque nous demeurons en toi que toi, Seigneur, tu as la possibilité d'influencer dans notre transformation, notre changement. Alors, Père, reviens-nous de cette grâce transformatrice au nom de Jésus. Que ton amour demeure éternellement en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Très important. C'est une grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Je suis le seul qui vous êtes serment. Que Dieu nous donne toujours de rester les serments au nom de Jésus. Amen. 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 Joyeux anniversaire à moi aussi. Joyeux anniversaire à mon frère au Canada. Amen. Double anniversaire. Ok. Oui, joyeux anniversaire à lui là-bas. Beaucoup de bonheur à lui, de force et de prospérité. Au nom de Jésus. C'est très important. 15 février marque beaucoup de choses dans ma vie. Amen. 15 février et je vois 15 octobre aussi dans ma maison. C'est une grâce. Ça fait 4 mois aujourd'hui que ma fille a fait 4 mois. 4 mois. C'est une grâce que je... Oui, que je puisse voir cela. C'est une grâce. Elle a dit, je ne sors pas le 16. Et lorsqu'elle est née, maman a dit, tu marquais le 15. Elle a dit, ne mettez pas le 16. On a marqué le 15. Amen. Donc c'est une grâce. Bénissons le Seigneur pour sa venue. Que Dieu élève encore à cette grâce connectée au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. 15, même date, c'est-à-dire même, c'est ça, même jour que son père. Elle a vraiment calculé. On a cherché, on a attendu 7 ans. Elle a dit, attendez bien. Attendez bien, attendez bien. Amen. C'est très important. Et le 15 ne pouvait pas traverser. Amen. Parce que après le 15, c'était après 15 minutes. Donc 15 minutes et Jean 15. Donc Dieu avait disposé ce 15 dans ma vie. Amen. Amen. Non, laissez, non, ça ne va pas tomber. Ça va tomber. Il n'y a pas de problème. Écoutez simplement. Amour de Dieu béni. Bienvenue. Ok. On peut aller maintenant à nos joyaux, non? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, j'étais en train de dire, on peut porter le nom de Jésus-Christ sans porter sa nature. Ok? Sans porter sa nature. Lorsqu'on se retrouve en train de pouvoir courir derrière le nom de Jésus, faites attention à pouvoir toujours vous attacher au nom de Jésus sans pouvoir vous attacher à sa vie. Parce que le vrai christianisme n'est pas une identité verbale, comme beaucoup de gens pensent, mais c'est une transformation intérieure. Vous savez, le piège du christianisme qui s'attache à la façade. Nous sommes dans une génération où beaucoup confessent, mais on obéit peu. D'accord? On confesse beaucoup Jésus, mais on obéit peu. Or, c'est la fidélité à ce que nous confessons qui nous donne la capacité de manifester la personne que nous confessons. Amen. Donc, le problème n'est pas l'absence de Jésus dans nos bouches, mais le problème est l'absence de Jésus dans notre vie. Amen. C'est ça qui fait aujourd'hui tu n'arrives pas à manifester l'impact surnaturel dans ta vie. Parce que toi, tu penses que c'est lorsque je vais surabonder du nom de Jésus dans ma vie, partout où je marche, je dois parler de Jésus, partout où je suis, je dois chanter Jésus, que
ça va aller dans ma vie. Non. La Bible dit, nous devons beaucoup plus être transformés, renouvelés à la même image. Amen. Nous devons avoir l'image de Jésus. Nous devons être à l'image et à la ressemblance. Identique tel il est, tel nous sommes. Amen. Donc, parce que dans Tite, comment on le dit dans Tite 1,16, dans Tite 1, verset 16, mets un peu Tite 1, verset 16 là-bas. Parce qu'on se retrouve en train de prophétiser, connaître Dieu, mais on renie les œuvres. Et tu ne peux pas dire que tu connais Dieu quand tu renies les œuvres. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Il n'y a pas de foi sans œuvres. La Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Écoutez très bien, regardez ce que Dieu dit. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession, on dit que les confessions, on professe, on marche, on témoigne, on bavarde. Mais par nos œuvres, nos actions, notre fidélité, notre attachement, on le renie. Dieu ne veut pas nous voir dans notre confession. Ce n'est pas ça que Dieu veut voir. Dieu veut nous voir dans notre, c'est-à-dire dans notre prise de décision, dans notre engagement, dans notre sacrifice. Amen. Dans notre consécration. C'est là-bas que Dieu nous attend. Étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. C'est ce qui se passe dans notre vie. Lorsqu'on parle abominable et rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre, on ne parle pas ici des œuvres que tu fais quand tu es à l'église. Vous savez, Jésus ne cherche pas les gens qui viennent pleurer à l'église. C'est bon de pleurer à l'église, hein, mais il cherche des personnes vraiment qui sont capables de déchirer leur cœur, pas les vêtements. Il dit, vous venez à l'église déchirer vos vêtements, mais pas vos cœurs. Mais Jésus veut que les cœurs soient déchirés. C'est quand le cœur est déchiré qu'il est transformé. Mais pourquoi on déchire beaucoup les vêtements, mais on ne déchire pas le cœur? Amen. Donc la profession sans transformation produit les croyants ou les chrétiens bouillants, les gens qui bavardent beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui on se moque beaucoup des églises de réveil parce qu'on fait trop de bruit dehors, mais il n'y a aucune transformation dans notre vie. Ce sont ces églises de réveil qui méprisent au contraire les autres églises, qui méprisent même les païens dehors. Ce sont ces églises de réveil qui sont incapables de témoigner de l'amour de Jésus au travers de leur vie. Amen. Et on se rend compte que la vie spirituelle de tous les chrétiens aujourd'hui sont retrouvés stériles. Stériles pourquoi? Sans aucune transformation, sans aucune réelle motivation de vie. On ne voit pas la vie de Christ en nous. Vous savez, l'onction n'est pas une validation d'opération. Non. L'onction n'est pas une validation des témoins du ciel. Les gens pensent que c'est lorsque j'ai l'onction que le ciel me reconnaît. Dieu peut utiliser quelqu'un sans approuver sa vie. Qui est d'accord avec moi? Il dit Dieu peut utiliser quelqu'un sans approuver sa vie. Parce que les dons sont gratuits. Dieu ne se répand pas les dons. Dieu, lui, il donne. Et puis, Dieu peut se servir de toi pour mener quelqu'un à une destinée. De même qu'il dit, je vais me servir de vos ennemis pour vous élever devant. Mais ça ne veut pas dire comme je sais de ton ennemi, là, cet ennemi-là est sauvé. Non, ça ne veut pas dire ça. Amen. Ce n'est pas parce qu'il fait du bien à un serviteur de Dieu qui pense que j'ai fait du bien à un pasteur, donc par conséquent, je suis sauvé. Ce n'est pas ça. Dieu se sert de n'importe qui. C'est ce qu'on appelle des dons, ce qu'on appelle des grâces imméritées. Ça vient comme ça sur les personnes. Amen. Mais vous savez, lorsqu'on parle d'une vie d'impactation, on parle de la communion parce que la communion ici est inconditionnelle. La communion s'attache au cœur. Amen. La communion s'attache au cœur. Donc, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. La Bible dit dans Romains 11, verset 29, mais Romains 11, verset 29 là-bas. On peut guérir les malades, hein? On peut chasser les démons, prophétiser. On peut tout faire sous l'onction, mais être vidé de Dieu dans le secret. Beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, sont à l'église aujourd'hui, mais ce sont des serpents spirituels. Je vous assure, ce sont des serpents spirituels, ce sont des varans spirituels. Mais vous n'avez pas encore vu quelqu'un un varan, hein? Ça veut dire que tu entres à l'église, tu vois quelqu'un, la tête de la personne, c'est un varan. Ce n'est pas un humain. Je vous assure. Il dit la tête de la personne n'est pas un varan.
n'est pas un humain, c'est un varan. Donc, pour vous assurer, ne voyez pas tout le monde à l'église. C'est pour ça que Paul dit, n'appelez pas tout le monde frère. Parce que lorsque tu appelles quelqu'un frère, tu ouvres la porte à toi directement. Éprouvez les esprits. Donne à la personne, c'est-à-dire la réelle motivation de t'appeler frère. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc Dieu peut t'appeler à de bonnes choses. Dieu peut t'appeler à de nombreuses choses. Mais les dons et l'appel ne font pas de toi un serviteur identique, authentique et transformé de Christ. Non. C'est beaucoup pour nous rendre compte qu'il y a tellement de serviteurs de Dieu dehors, mais qui sont amers, qui sont avares, qui sont accros au matériel, à l'argent, qui développent des stratégies pour pouvoir manger de l'argent, piller les chrétiens, détruire les vies, ils s'en foutent. Souiller, polluer les hôtels. Un pasteur qui s'arrange à coucher avec ses filles à l'église. On a connu des pasteurs qui ont couché avec tous les filles de la chorale. Mais est-ce que c'est faux? Vous m'apprenez de ma bouche. Vous ne connaissez pas les histoires là. C'est pas ça. On est des pasteurs d'Io, même si on est anonyme. On est des pasteurs d'Io qui décident et que ce sont même des conditions sectaires pour les amener à prospérer. Il est obligé de coucher. D'autres pasteurs qui couchent avec les femmes de leurs assistants. Que s'il ne fait pas, l'assistant au courant, il sait. Il sait. Mais il est attaché à un serment qui ne doit jamais détacher, sinon il va mourir. Amen. Donc il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, vous ne voyez pas cette prospérité que vous voyez là. Une prospérité sans Dieu n'est pas une prospérité. Beaucoup de gens prospèrent sans Dieu. Beaucoup de gens, c'est-à-dire, progressent dans le ministère sans Dieu. Aujourd'hui, on trouve des stratégies sans Dieu pour progresser. On trouve tous les moyens sans Dieu pour progresser. Dans le ministère pour attirer les personnes, captiver les personnes. La foule ne fait pas, c'est-à-dire, ne fait pas foi de salut dans un ministère. Les gens pensent que c'est là où il y a la foule, c'est là où les gens viennent beaucoup, que la foi demeure là-bas. Et c'est ça qui trompe tellement les gens. C'est même dans ce milieu-là qu'il y a des serpents, des pitons, des reptiles, toute forme de dragons. Je peux vous assurer, le moment où le ministère a commencé à grandir, je ne peux pas le regarder les Béouti à Yaoundé, ça a été un combat terrible. Puis même les types d'esprit qu'on a, qui venaient, qui entraient à l'église. Tous les types d'esprit. Tu vois comment, une fois que j'avais ces deux enfants comme ça, les deux enfants là sont plus pitons qu'elle. Et puis les enfants peuvent me la tuer. Les types d'esprit qui entraient. Vous pouvez dire, waouh, Dieu a dit de faire grandir. C'est vrai, Dieu ajoute dans sa maison, mais est-ce que c'est Dieu qui a ajouté ces personnes-là? Parce que même Satan envoie en mission, hein. Au milieu de vous, si vous n'êtes pas prêts, il y a des choses que Dieu ne veut même pas éclater, vous rendre visible, parce qu'il sait que vous ne serez pas prêts à gérer l'adversité. Il y a un certain niveau d'adversité que si tu affrontes, tu meurs. Si tu affrontes, tu perds ta vie. Et Dieu, pour t'épargner ça, il épargne pour prospérité dans ta vie. Il sait que si tu t'exposes à certaines conditions dans le monde, tu vas mourir. Si tu t'exposes, tu meurs. Parce que ça va finir avec l'adversité. Soyez-en sûrs, on ne prie pas pour demander à Dieu de nous épargner les combats. Mais on prie pour demander à Dieu de nous fortifier. Parce que les combats seront inévitables dans notre vie. Toute personne qui aspire à la grandeur doit s'apprêter à s'affronter les grands combats. Si tu penses que non, il faut que j'évite, Dieu épargne les combats, il ne va jamais épargner. Tu ne vas jamais grandir. Toute personne qui s'apprête à prospérer s'apprête à affronter les grands combats. Celui qui veut avoir un jour espérer être un docteur dans sa vie, il doit s'apprêter à affronter le bac, affronter la licence, affronter jusqu'à le doctorat. Toute personne qui s'apprête à avoir les grandes choses, être un grand militaire commando, il s'apprête à affronter les grands combats.
Dans le cas contraire, va rester un vagabond au quartier qu'on va t'insulter tous les jours. Je ne sais pas si on est d'accord. Oui, même un commerçant qui veut être réputé, il doit affronter des grands combats. Il ne peut pas être un grand commerçant s'il ne met pas le paquet. S'il ne met pas du sacrifice, s'il ne met pas du sel dedans. Donc si tu veux réussir, arme-toi des grands combats. Alors c'est pourquoi j'avais dit à des fois que nous voulons la prospérité, l'expansion et tout. Mais est-ce que nous sommes prêts à gérer la prospérité? Posez-vous la question, hein. Est-ce que nous sommes prêts à gérer l'adversité? Nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes suffisamment armés pour gérer les retours? Amen. Est-ce que nous sommes suffisamment prêts? Je vous dis une chose, c'est que quand on se retrouve en train d'affronter certains hôtels, rassurez-vous, on a des retours. Voilà, tonton David peut vous dire, il est parti attaquer. Vous ne le savez pas. Amen. Il peut vous dire, l'hôpital n'a rien vu. Mais il a géré le retour là dans son corps. Il a géré, je vous assure. Amen. C'est des choses que si on parle, les gens vont voir ça comme une folie. Les gens voient ça comme une folie. La dernière fois, j'étais en train de causer avec Audrey au téléphone. On cause c'est bon en train de prier au baba. On finit, on dit que papa, la table fait comme bam devant moi. C'était comme une folie. Je sors, j'apprends à dire que la table s'est cassée. Moi, elle dit que tu es fou, tu racontes quoi? Elle dit que je vais tomber. Je dis que mais qu'est-ce qui est tombé? Moi, je suis assis ici. Ok, maintenant, la personne là, si tu espères que ça s'est cassé, ce qui va croire? Qui va croire? On ne peut pas. Tu restes seul dans ton film de bavardage. Il faut quelqu'un qui ait vécu ces expériences pour parler de ça. Il faut quelqu'un. Je vous assure. Il faut quelqu'un. L'apôtre Sila, David Kafo, il disait qu'un jour il priait avec son époux chez lui. Il priait, c'est-à-dire il était en train de chasser un esprit de maladie sur son enfant. Il priait. Directement, c'est-à-dire les choses ont commencé à bouger du haut de son amour, qui était un gros vase et qui était tombé, bam! Et le vase qui est tombé, il continue de prier, ça veut dire à sa femme que ne t'arrête pas. Il dit que sa table s'est fendue en deux. Sa table. Donc imagine, il dit que quand l'esprit est sorti, il a commandé. Il dit, c'est pas où c'est l'esprit en partant, ou que c'est pas, il ne comprend pas. Mais c'est chose qu'il ne peut pas expliquer. Mais tout ce qui sait que sa table s'est fendue. Mais on va dire que c'est les deux enfants, l'homme et la femme, étaient deux enfants qui bagarrent à la maison. Ils ont cassé la table. Ils vont l'accuser maintenant les esprits. Il y a des choses qui ont des impacts. Qui ont des impacts terribles. Ça te prend, tu meurs, on ne comprend pas ce qui t'a tué. Mais tu ressens un coup, bam! Tu ne comprends pas ce qui t'a tué. On va dire crise cardiaque. Bon. C'est ce qu'on va définir. C'est tout, non? Est-ce que nous sommes prêts à gérer les retours? On aspire à la grandeur. Mais la grandeur a un prix. Amen. La grandeur a un prix. Donc, guérir les malades ne fait pas de nous des personnes déjà prêtes. Ou bien des personnes, c'est-à-dire sauvées. Ou bien des personnes attachées au cœur de Dieu. Non. Tu peux faire tout ça, mais Dieu, lui, il ne t'agrée pas. Il ne t'agrée pas. Tu peux avoir un ministère qui manifeste les dons spirituels, mais Dieu là-bas, Dieu ne t'agrée pas. Tu peux avoir un ministère que chaque semaine, il y a au moins ces 10, 20 membres qui arrivent, mais Dieu ne t'agrée pas. Regardez, hein, le ministère qui est même Dieu a grandi. C'est le bon ministère, là où Dieu même est. Parce que Dieu travaille pour une préparation, parce que Dieu fait une préparation dans l'ombre. Si vous n'êtes pas prêt, ok,
Si vous voulez la prospérité, on va vous donner la prospérité, là, vous allez mourir avant le temps. Vous allez mourir jeune. Si tu n'es pas vraiment aimé. Amen. Parce que vous savez, l'onction, c'est une capacité qui vient. Mais la sanctification, c'est une relation. L'onction vient de la capacité pour manifester, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Or, lorsqu'on parle maintenant de sanctification, de régénération, on a parlé ici de relation. C'est dans la relation qu'on est véritablement sanctifié. Amen. C'est pour ça que la dernière fois, vous avez dit que lorsque la femme, ou c'est l'homme qui donne sa vie au Seigneur, soit avant l'homme, soit avant la femme, on dit qu'il ne te dit pas que tu pourras sanctifier. Donc, la sanctification, c'est toi qui as prêché ça, non? Je dis. C'est ça, non? Il a dit, mais qui ne dit pas que tu pourras sanctifier ton mari? Ou bien ou ton époux, vous là vous-même, vous-même. Donnez-moi un comme manière d'abord. Amen. Ok. Bon. On continue. Il faut traiter le cancer spirituel dans ta vie. Vous connaissez le cancer spirituel? Le cancer spirituel, c'est la double vie. La double vie. C'est ça qui est un cancer, un poison spirituel. C'est un cancer, c'est-à-dire Dieu n'aime pas la double vie. Vous savez, la double vie ici, là, donne à... Lorsque tu épouses un homme ou une femme, et tu commences à mener une double vie, est-ce que la personne que tu épouses serait contente de toi? Non. Amen. Est-ce que tu sais qu'à cause de ta double vie, tu peux amener ton couple à destruction, même parfois maladie, détruire ton mari ou bien ta femme avec des maladies. Mais tu es sûr que tu contrôles la situation, on ne contrôle jamais le genre de situation-là. C'est impossible. Tu ne peux pas contrôler ça. Donc faites attention, nous allons traiter le cancer. Ok, merci. Nous allons traiter... Même pour le premier, pardon. Ok, merci. Nous allons traiter ce qu'on appelle le cancer spirituel. Amen. Amen. Avant de parler de foi, nous allons traiter le cancer spirituel. Pourquoi est-ce que je veux qu'on traite ça? Parce qu'elle endort la conscience. Elle endort. Vous savez, on adore le dimanche et on désobéit toute la semaine. On adore, on se donne entier le dimanche, mais on désobéit toute la semaine. On vient pleurer le dimanche, mais on désobéit toute la semaine. Voilà le problème. Et dans ce phénomène, on retrouve les enfants de Dieu qui élèvent la main. Ils élèvent la main devant Dieu comme des enfants saints dimanche. Mais en semaine, c'est une autre vie. Lorsque vous sortez en famille, ce n'est plus la vie de Christ. Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une vérité, une réalité qui se passe dans le corps de Christ et qui détruit tellement les membres du corps de Christ. Vous ne manifestez plus la vie chrétienne. Regardez très bien. Regardez. Vous savez, vous ne pouvez pas être là. On donne un message de transformation, d'impactation, de régénération, de consécration et d'abandon à Dieu, de renoncement, de réconciliation. Parce que la dernière fois ici, le pasteur aurait à traiter ce qu'on appelle l'amour du prochain. Maintenant, tu es incapable de témoigner cet amour envers ton prochain. Lorsque tu sors, est-ce que ta manière de parler avec Y a changé? Vous parlez tout de la, tu parles de la même manière de cette personne.
La manière dont tu réponds à X ou à Y, tu réponds de la même manière. Essaye un peu de changer ta manière de répondre à la personne que tu réponds souvent durement. Change un peu ta manière. Vois un peu la personne différemment. Essaye un peu de projeter la personne différemment dans ta vie. Et si c'était par cette personne que Dieu devait passer un jour pour élever un membre de ta famille. Vous savez, les gens pensent souvent que là où nous sommes plantés, Dieu, c'est-à-dire, Dieu a déjà tout mis là-bas en place pour nous réussir. Non. Dieu est dans une séquence, c'est-à-dire, la vie est une succession, une séquence c'est-à-dire d'opérations. Dieu n'agit pas tout d'un coup. La personne que tu peux voir entrer ici aujourd'hui peut être un système élévateur de ta vie prochaine, tu ne sais pas. L'enfant, c'est qui est aujourd'hui petit comme il est petit, peut être un moyen de connexion pour toi demain que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas, mais aujourd'hui tu le simplifies. Tu le vois comme un enfant inconscient. Tu peux lui parler très mal méprisé. Et dire que non, c'est un enfant, non, c'est pas un enfant. Ou bien quelqu'un peut arriver à l'église, il est peut-être mal mis, il est mal habillé. Ta manière de le reprendre, tu ne connais pas. Et je peux vous dire, je vous dire une vérité certaine. La première action que tu poses à quelqu'un, cette action ne s'oublie jamais, même si tu changes de membre à la personne. La première fois que tu accueilles ou tu reçois quelqu'un, la manière dont tu parles à la personne, ça marque la personne à vie. Même si un jour, tu viens lui dire vraiment, je m'excuse, mais sache que la cicatrice va rester. Et il va dire non, la première fois que j'ai rencontré cette personne, ça n'a pas été aisé. Amen. Oui, mais ça n'a pas été aisé. Mais si tu finis par être une bonne personne, véritablement une bonne personne, c'est bon. Mais si tu choisis une double vie, tu vas te détruire toi-même. Amen. Donc faites attention souvent, les premières fois que vous rencontrez quelqu'un et vous parlez à la personne. Faites attention. Essayez d'avoir, quand Jésus dit, j'ai été étranger, vous ne m'avez pas reçu. La manière dont tu reçois quelqu'un la première fois, détermine, montre à la personne, si la personne sera capable demain de te confier même si quelque chose. De te faire une confidence. Regardez, en Christ, on meurt les uns les autres. Les gens qui connaissent plus nos secrets, ce sont les gens du monde que les gens en Christ. Ça veut dire quoi? J'ai un problème, je ne suis pas capable de faire confiance à mon frère en Christ pour lui parler, mais je peux pas aller parler à un ami dans le monde. Parce que je sais que si je parle à mon frère en Christ, c'est la communauté qui sera au courant, c'est les voisins qui seront au courant, c'est ma famille qui sera au courant. Je viens dire à mon frère que j'ai un problème c'est-à-dire je ne sais pas, je ne peux pas quel exemple. J'ai un problème de vol, ou bien j'ai un problème de mensonge, ou bien j'ai un problème d'impudicité dans ma vie. Je bagarre avec l'impudicité, ça ne donne pas. Je bagarre avec le mensonge, ça ne donne pas. Mais c'est le chrétien là. Quand on dit que vraiment, quand tu vois le chrétien, tu vois le serpent, mais tu vois la direction du serpent. Parce que le chrétien, lui, il est capable de te tuer plus que le serpent. Le serpent, même son venin, tu peux encore retirer. Mais dans le serpent, tu es mort. Tu pars, tu sors le poison, là, ça part. Dans ta tête, tu sais que c'est le serpent qui t'a mordu. Mais quand c'est le chrétien, tu pique, ça tue. Parce que ça va te faire mal jusqu'à... Fais mal, tu vas pas dormir. Tu vas dire que non, c'est d'autres choses qui me fait les choses comme ça. Donc c'est d'autres choses qui peut penser les choses comme ça de moi. Donc, en fait, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Et notre manière d'agir, ça détruit les vies des autres. Et nous menons tellement des doubles vies. Les doubles vies comment? Dans tous les sens. Ça veut dire, je raconte, non, non, tu es mon ami, non, tu sais que je t'aime, tu es mon frère, tu seras et tout. Mais dès que dedans, je prends sa moto, il part. Et quoi, est-ce que vraiment ça, c'est un foyer? Ça, c'est un serpent, un traître. Le gars, il ne faut pas lui faire confiance. Ce que je dis quand il est en face de moi, et ce que je dis quand il est hors de moi, c'est deux Georges différents. Georges et David.
Non, vraiment, c'est la révélation qui t'a dit. Parce que tu ne comprends pas. Comment tu peux parler de quelqu'un maintenant, mais de la même personne qui tourne le dos. La manière dont la parole change, tu es dépassé. Vraiment, tu es dépassé. Donc vraiment, ayons un langage. Et apprenons c'est-à-dire à assumer nos propos dans la vie. Ce que nous pensons. Ça va nous permettre de pouvoir, avant de juger quelqu'un même, il faut connaître la personne. Ne juge pas quelqu'un quand on t'a seulement parlé. Vous savez, on a limité pas mal de relations au fait qu'on nous a parlé de tel. J'arrive dans le ministère, on me parle de tonton Jean d'une manière. Comme j'arrive là, je commence à faire attention à lui. Parce qu'on m'a parlé de... Donc je fais attention. Si on vient me dire que Jean se transforme la nuit en un cobra, vous pensez que si on dit qu'on parle de attention, on dit qu'on parle de dormir, je vais dormir sur mes deux oreilles. Je ne peux pas dormir parce que je ne vais pas faire attention. Mais si commence par moi, la nuit, on est fini. Donc tu comprends que j'ai nourri une image de quelqu'un qui n'est pas. J'ai nourri. Et c'est un poison terrible. Donc faisons attention au cancer spirituel. Et c'est la même chose qui se passe avec Dieu. Dieu et nous. Tellement nous faisons des choses, nous témoignons de Dieu à l'église. Mais dès que nous sortons, ce n'est plus de Dieu que nous témoignons. Notre vie doit témoigner de Dieu, notre caractère, notre nature, notre amour, notre confession. Ce que nous parlons doit témoigner de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Amen. Est-ce que c'est la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des difficultés à pouvoir avancer dans la vie. On est tellement resté. La Bible dit, la poésie dit, c'est lui qui casse ses transgressions ne prospère point. Donc regardez celui qui casse, ça veut dire quoi? Tu es là, mais tu es médisant en arrière. Mais quand on presse sur la médisance, tu ne demandes pas à Dieu, change mon cœur, brise mon âme. Tu ne dis pas à Dieu de te donner une grâce de briser l'esprit de médisance. Non. Tu te sens tellement confortable dans la médisance au point où ça te plaît de parler des autres négativement à ce point. La Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut avouer et accepter d'abandonner. Avoir un esprit d'abandon de ces choses-là. Mais toutefois, chaque fois que tu vas cacher, tu vas te retrouver dans les blocages. Ça va créer des blocages dans ta vie. Mais tous les jours, le pasteur va prier pour toi. Il ne comprend pas pourquoi il prie, ça n'avance pas. Après, tu vas dire que c'est l'onction qui a manqué, c'est ça, non? Puis on va dire que c'est l'onction qui a manqué. Ce n'est pas l'onction qui a manqué. Amen. Ce sont tes transgressions qui te combattent. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme, ce n'est pas Satan. Le premier sorcier de l'homme dans sa vie, c'est l'homme. L'homme est son premier sorcier. Si l'homme arrive à se délivrer lui-même, il va briser les sorcelleries dans sa vie. Les sorcelleries vont tomber seules, les autels vont tomber seuls dans sa vie. Acceptons de pouvoir renoncer à nos transgressions. Amen. Acceptons. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le mensonge de la grâce moderne. C'est vrai ou c'est faux? Oui, le mensonge de la grâce moderne. Amen. Même Romains 6, verset 14, c'est là-bas. Vous savez, la grâce n'est pas Dieu comprend, je continue, mais ma chose, hein. Vous savez, il y a des choses qu'on dit que non. En tout cas, Dieu comprend. Je continue. Il sait que dans la chair, ce n'est pas facile, c'est ça, non? Oui, Dieu c'est dans la chair, mon frère. Lui-même, il connaît le Père là. Il est venu goûter. Il va comprendre, c'est pas facile. Lui-même, il était en bas. Le gars a vu que c'était tu. Hein? L'autre a chanté l'amour est un fruit des faillots. Et il dit que quand Dieu a compris, il a fait demi-tour. Il a même juré. Et que c'est Marie qui est venue pour vous enfants. Donc tu comprends que dans sa tête, pour lui, c'est que ça a été fort. Oui, non, et ce sont les gens qui ont élevé Marie au-dessus de tout, non?
Je comprends, la grâce est là. C'est ça, non? On est là? Vous savez, la grâce, c'est quoi? Dieu, aide-moi à changer. Ne dis pas que non, Dieu, tu comprends la situation. Toi-même, tu sais que c'est pas facile. Abandonner l'adultère, là, toi-même, tu vois. Comment c'est toi qui as créé les belles femmes dans mon frère? C'est ça? C'est Dieu le non? Voilà. Comment tu veux que je reste avec une femme? Même Salomon lui-même n'a pas tenu. Non, Dieu comprend, ça va aller. Amen. Ok, regardez bien. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, le péché n'a pas de pouvoir. Tu ne vas pas donner des raisons de dire que non, je commets le péché, ce n'est pas grave. Donc, c'est la grâce même qui te donne de condamner le péché, de vaincre le péché. Tu n'as pas dit que non, je suis sur la grâce, dans le péché, il n'y a pas de problème, la grâce couvre. Non, ce n'est pas ça. Ou bien Dieu comprend. Le péché, lui, n'a pas de pouvoir en toi. Parce que si le péché a encore le pouvoir, ça veut dire que tu es encore sous la loi. C'est pourquoi je dis, faites attention à la grâce moderne. La grâce, quand on dit que non, il n'y a rien, ça va aller. Amen. Oui, donc apprends à condamner l'esprit qui te torture. Condamne l'esprit là. Dis à l'esprit là, je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Tu m'as poussé à commettre l'adultère. Tu m'as poussé à tromper ma femme. Tu m'as poussé à voler. Il dit que dis à l'esprit là, moi je ne t'appartiens plus. À partir d'aujourd'hui, je renonce à toi. J'appartiens à Jésus et à Jésus seul. Jésus c'est la vérité. Lui c'est le chemin, c'est la vie. Apprends à renoncer. Renonce à lui. Ne te donne pas tout entier à lui. Parce que la grâce qui ne transforme pas, ce n'est pas la grâce biblique. Moi, je ne crois pas à la grâce là. La grâce, aujourd'hui, est devenue une excuse religieuse. Que beaucoup de gens attendent dans leur vie. Non. C'est la grâce, non. Est-ce qu'on va faire comment? Non, non, non. Il faut comprendre. Il y a des principes spirituels fondamentaux. Les principaux, c'est-à-dire les fondements des principes spirituels qu'il faut connaître, il faut comprendre dans la vie. Ce sont ces fondements-là qui vont te donner de vaincre et de régner. Si tu ne comprends même pas les fondements, tu vas faire comment? Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de cohérence. Ça, c'est un premier principe fondamental qu'il faut que tout chrétien investi, établi, attaché au Saint-Esprit doit comprendre pour pouvoir manifester la grâce de Dieu. Ce qu'on appelle la cohésion spirituelle. Amen. On est ensemble? Parce que le bishop Ayedepo a dit ta vie doit confirmer ta foi. Donc ça veut dire que si ta vie ne confirme pas ta foi, interroge-toi sur ta foi. Parce que ta foi doit te transformer, doit t'amener à la transformation, à la révélation de qui tu es en Jésus. Amen. On a ça? Amen. Parce que si ta foi n'influence pas tes choix, ce n'est pas une foi. Parce que ta foi devient des fois, si ça n'influence pas, la deuxième chose, ça devient une opinion. Donc ta foi doit influencer tes choix pour qu'elle ne devienne pas une opinion. Mais si quand tu confesses Jésus, mais tu restes le même, ça n'influence pas tes choix, tes décisions, tes engagements, c'est que ta foi là, c'est que tu as confessé une opinion, ce n'est pas une foi sincère. Arrête de te tromper à toi. Amen. Le deuxième principe fondamental qu'il faut comprendre, c'est le principe du secret. Il y a le principe du secret. Ce sont les fondamentaux qu'il faut comprendre dans ton évolution spirituelle. Et dans le principe du secret, Dieu mesure ton niveau spirituel dans ce que personne ne voit. Les gens pensent toujours être trop visibles. Le public révèle ton don. Le secret révèle ton cœur. Est-ce qu'en secret tu aimes Dieu? Et Dieu dit que celui qui m'aime s'attache à ma parole. Celui qui m'aime met en pratique ma parole. Et pour mettre en pratique sa parole, il faut aimer sa parole. Il faut s'attacher. Il faut la méditer. Il faut la scruter. Amen.
Et le troisième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de sémence. Parce que tu récoltes exactement ce que toi-même tu acceptes dans ta vie. Tu récoltes exactement ce que tu as sémé. Tu récoltes exactement ce que tu as toléré. Je vais vous dire une chose. Tu tolères que l'enfant s'y vole. Que non, ce n'est qu'un enfant aujourd'hui. Mais sache que demain, ça sera un grand bandit que tu ne pourras plus défendre. Ce que tu tolères aujourd'hui dans ta maison sera un poison. Un poison indéracinable dans ta vie demain. Les choses que tu fais attention à ce que vous tolérez dans votre vie. Les petites semences que vous tolérez dans votre vie peuvent être des choses, c'est-à-dire indéplaçables à l'avenir. Vous pouvez établir des baobabs dans votre vie, des forteresses, des murailles que renverser va vous dépasser, ça va vous tuer, ça va vous étouffer. Amen. Ça va vous étouffer. Parce que je vais vous dire une chose. Si tu as un enfant, que tu as une fille, ou bien un garçon, de vice versa, de deux côtés, l'enfant aujourd'hui sort, tu es en train de te battre, tu payes la pension de l'enfant, tu envoies à l'école, tu fais tout pour l'enfant, et si tu envoies, et puis l'enfant arrive en terminale, prends-moi son bac, dès qu'il va à l'université, bam, tu es en train de préparer que non, il faut que je prépare un concours bien, une école supérieure, que j'envoie mon enfant en Europe, faire peut-être un petit type de formation, quoi que ce soit. L'enfant peut être ramené à pousser sa première fois. Et puis tu rentres en tout cas ma fille, ce n'est pas grave, mon fils, ce n'est pas grave. Si tu enseignais la fille du voisin, en tout cas ce n'est pas un problème, laisse-moi s'occuper, mais quand ton école est d'accord. Même quand il va partir, il va continuer de faire ça. Il va pas enseigner l'autre. Et il sait que son père va encore venir dire que ce n'est pas grave. Si tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon, tu ne vas plus continuer. Moi, je vous dis, si tu sais, une fois, ça peut être l'erreur, ça peut être accidentel, mais deux fois, ce n'est plus l'erreur. Mon ami, tu es conscient. Quand c'est encore une fois, on peut dire que oui, ça arrivait dans, on appelle ça quoi, dans l'ambiance de la jeunesse, c'est ça, non? Dans la jeunesse, dans le feu de la jeunesse. Mais quand ça revient deux fois, trois fois, mon ami, ce n'est plus l'ambiance. Amen. Ce n'est plus ça. Donc faites très attention. Vous allez voir une fille qui ne connaît même pas le père de son enfant. Je vous assure. Une fille qui ne connaît pas le père de son enfant. Dans Genèse 6, verset 7. Fais attention à ce que tu tolères. Dans Genèse 6, verset 7. Parce que tout péché semé en secret produit toujours une moisson publique. Je dis tout péché semé en secret produit une moisson publique. Regardez, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de l'avoir fait. Donc, Dieu est pas jusqu'à se repentir. Vous savez, hein, il y a des choses qui se passaient sur la terre, Dieu le sait. Dieu le sait. Même quand les anges là sont descendus, quand Dieu décide d'exterminer la race humaine sur la terre, mon ami, c'était grave. Il y avait, c'est-à-dire les anges qui sont venus décider de coucher avec les filles des hommes sur la terre parce qu'ils ont vu les filles, les hommes étaient tellement belles. Venus coucher avec elles, ils ont commencé à accoucher une race qu'on appelait les Néphilim. Les Néphilim alors ont pris le contrôle de la terre. Les Néphilim étaient barbares, méchants. Ils disent, maintenant les Néphilim étaient en train de détruire, de réduire à néant la race humaine qu'ils sont venus trouver. Et Dieu se rend compte que cette race Néphilim là est en train de prendre de l'ampleur. Tu dis que ben c'est pas possible. Jusqu'à ce point, c'est là où maintenant il décide de chercher sur la face de la terre. Qui est-ce que je peux, quelle est la race que je peux prendre et préserver? On se comprend? Maintenant, pour détruire le reste, parce que ces gens-là étaient tellement papas. C'est là où ils trouvaient Noé. Il n'a pas trouvé Noé parce que Noé respectait toujours les œuvres de Dieu, non. C'était la race. Noé était encore parmi la race
qui n'était pas, c'est-à-dire où parmi ne se trouvait pas là, cette corruption. Il a été corrompu. Maintenant, il fallait maintenant que Dieu éloigne Noé, demande à nous maintenant de prendre le temps de construire l'arche pour faire entrer par couple toutes les espèces. Il va faire lui-même venir entrer. Mais il va détruire tout le reste. Il dit parce que l'homme, c'est-à-dire la femme s'est retrouvée corrompue à cause des anges. Les anges sont venus, ils ont séduit les fils des hommes sur la terre, les filles des hommes, coucher avec elles. Faites attention à ce que vous observez. Dans des choses que vous tolérez aujourd'hui. Venez dire une chose. Tu vas tolérer aujourd'hui que ton enfant parle de coucher peut-être avec Y. Tu ne connais pas ce que dans 20 ans, ce que ça peut créer. Ça peut créer l'inceste dans votre famille. Parce que vous allez accoucher, les enfants ne vont jamais se connaître. Ces enfants-là vont accoucher, ils ne vont jamais se connaître. Ces enfants-là vont accoucher, ils ne vont... Et un jour, vous ne connaissez pas comment, on dit que le sang est toujours fort. Ça finit par tourner, et un jour, ça parle, ça frappe encore. À cause de ce que l'homme a causé à s'aimer au départ. L'homme a toléré ça. C'est pourquoi vous allez qu'il y a certains parents même que lorsqu'ils apprennent qu'il y a même eu un inceste peut-être dans leur famille, ou bien leur fille a peut-être couché avec leur frère sans s'en rendre compte, et que peut-être la fille est enceinte, ils vont dire qu'ils vont tuer l'enfant là. Ils prennent ça sur eux. Parce qu'ils savent ce que ça peut causer à la longue. Parce que c'est un fruit maudit. Il faut faire attention à ce qu'on s'attache. À quoi est-ce qu'on s'attache? Amen. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le principe de la ressemblance. Parce qu'un vrai chrétien ne cherche pas seulement à parler de Jésus, mais un vrai chrétien ressemble à Jésus. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6, la Bible dit, c'est lui. Tu n'as pas dit, mais nous, il était parti. Parce que c'est lui qui dit qu'il demeure en Jésus là. Il doit marcher. 1 Jean 2, verset 6. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Donc c'est lui qui dit. Donc si tu veux dire que ok, tu veux ressembler à Jésus, marche comme Jésus a marché. Ne fais pas autre chose. Amen. Donc Dieu ne cherche pas des talents, je vous en prie. Dieu ne cherche pas des titres. Dieu ne cherche pas des plateformes établies. Que vous avez dit que non, ça c'est une plateforme des guerriers, ça c'est une plateforme des prieurs, ça c'est une plateforme des méditeurs. Dieu ne cherche pas cette plateforme. Dieu cherche des cœurs disposés. Amen. Amen. Oui, Dieu ne cherche pas des personnes qui bavardent beaucoup. Il ne cherche pas des personnes qui tournent beaucoup. Dieu ne cherche pas des personnes qui se plaignent beaucoup. Mais Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à se forger. Amen. Amen. Oui, il cherchait des vies propres, des cœurs brisés. Ce sont les personnes-là que Dieu cherche. Dieu cherche des personnes qui ont des consciences sensibles, qui sont propres à changer. Amen. Amen. Parce que ce siècle a trop de ministères visibles. On a trop de ministères visibles et trop de disciples qui sont peu transformés. On cherche des disciples, on voit des disciples, mais peu sont transformés. Peu sont vraiment ceux qui marchent dans la crainte de Jésus. Amen. Parce que tu fais un business avec un chrétien, mon ami, c'est le chrétien là. Mais t'as-tu pas fait avec Naladji? Naladji, au moins, il va te frapper, c'est vrai, mais au moins en te frappant, tu vas mettre quelque chose dedans. Amen. Oui, oui. Le nom de Jésus est puissant, hein? Mais seule la vie de Jésus est chrétien. D'accord? Donc, tu peux impressionner l'église, mais tu ne pourras jamais tromper le ciel. Jamais. Impressionne l'église. Chante comme tu veux.
Bouille comme tu veux. Fais ce que tu veux. Mais le ciel ne sera jamais impressionné par toi. Bats-toi toujours. A dit que lorsque je retournerai, comment est-ce que le Seigneur m'a acclamé? Est-ce qu'on va former des rangs? Est-ce qu'on va m'applaudir quand je vais arriver? Ou bien ce n'est que l'église? Applaudissez très fort pour. Applaudissez très fort pour. Est-ce que c'est à ça que vous attachez? Est-ce que c'est à ça? Amen. Amen. Oui, Dieu ne viendra jamais te demander, as-tu parlé de moi? Vous pensez que Dieu va vous demander ça un jour? Oubliez cela. Mais lorsque Dieu va venir, Dieu va te demander quel est le langage que tu avais sur la terre. Amen. On est ensemble? Est-ce que c'est un langage de métamorphose? Est-ce que tu as été transformé? Parce que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsque Jésus vient, il procède à une transformation de ta vie. Maintenant, nous allons parler de la foi qui déplace les montagnes. Amen. Amen. Cette foi-là, aujourd'hui, la foi va te donner de comprendre l'essence propre de ce que tu vas vivre. Je veux aujourd'hui que vous ouvrez encore vraiment vos oreilles. Parlons, ouvrons un peu la Bible dans le livre de Marc 11. Amen. Amen. Je vais vous parler de la foi. Et on ne peut pas traiter ce sujet de foi sans s'arrêter d'abord sur ce chapitre de Marc 11. C'est là que Jésus a prononcé les paroles les plus capitales sur ce thème de la foi. Marc 11, à partir du verset 22, là-bas, je crois, à partir du verset 22. Oui, écoutez un peu ce que le Seigneur nous dit ici. À partir du verset 22 au verset 24. Verset 24. Oui. Jésus prit la parole et leur dit, regardez, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en... Amen. Mais le verset 23. Et il dit encore, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit ce qu'il dit arrive, il le verra. C'est ça? Il le verra s'accomplir. Non, il a continué, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voilà, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Il y a ce qu'on appelle recevoir d'abord dans l'esprit. Croyez, croire, c'est établir un fait qui est déjà là dans notre vie. Maintenant, je vais vous dire une chose, hein. La prière, c'est bon. Recevoir dans l'esprit, c'est bon. Maintenant, il y a recevoir dans l'esprit, il y a manifester maintenant la résolution, c'est-à-dire manifester la réponse à la prière. C'est une deuxième chose. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc, on doit d'abord croire ce qu'on a reçu, ce qu'on a demandé en priant, et vous le verrez maintenant s'accomplir. Maintenant, avant de voir la position, il faudra que nous ayons d'abord reçu ça dans l'esprit. Amen. Tout ce qui se manifeste dans notre vie, il y a des gens qui sont tellement riches spirituellement, mais pauvres physiquement. Pourquoi? Parce que tu as tellement, tu pries, tu es un prieur, tu es un cascadeur, tu brises les montagnes, tu renverses tout. Mais tu as tellement reçu, mais tu n'es pas disposé à manifester cela. Il y a recevoir dans l'esprit. Il y a maintenant comment est-ce que la réception doit arriver à manifestation dans ta vie. Amen. Amen. Voici le genre de foi de Dieu. Oui, c'est le genre là qu'il faut à tout chrétien, toute personne qui veut. Et lorsqu'on parle de ça, on entre dans l'étymologie grecque. Les Grecs ici nous parlent beaucoup plus de ayez foi en Dieu. Les Grecs, eux, ils attachaient beaucoup plus leur foi à la personne de la divinité. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savaient que ce n'est que c'est-à-dire la personne qui est élevée au-dessus de qui peut avoir la capacité de manifester ce qui n'est pas possible sur la terre. Parce que les choses qui sont invisibles n'est données à la manifestation que par Dieu. C'est pour ça qu'eux, ils avaient toujours ce thème-là de ayant foi en Dieu.
Les Grecs aimaient tellement ce mot. Et si vous lisez dans beaucoup de passages dans la foi, dans la Bible, vous allez constater que les Grecs, dans la version grecque, on parle beaucoup d'une foi déterminante en Dieu. Une foi qui s'attache à la personne de Dieu. Une foi qui attire les promesses de Dieu. Amen. Une foi qui valorise l'Esprit de Dieu dans notre vie. On est ensemble? Amen. Oui. Et le genre de foi de Dieu. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Amen. Donc, parce que la foi là, c'est cette foi qui nous demande de croire dans le cœur. Cette foi. Donc, si tu ne crois pas dans ton cœur, la Bible dit, reviens au verset 22. Reviens au verset 22 ici là. Reviens au verset 22. Verset 23. Là, c'est ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si de tout point en son cœur. Donc, ayez foi en Dieu. La foi là est attachée au cœur. Et il dit, lorsqu'on parlait de notre foi, il faut que notre foi soit irréversible. Que notre foi soit vraiment tangible. Pas le genre de foi où on prie. On croit qu'on a prié, mais dès qu'on sort, est-ce que ça sera pas possible? Vous savez que ce qui nous arrive tout le temps, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'appelles, tu me dis que ça va bien. Quand je déclare, tu es guéri. Tu dis Amen. Amen. Vraiment. Comme je n'aime même pas manger là, je ne sais même pas. En fait, tu ne vas pas guérir. Parce que ta foi n'est pas attachée à Dieu. Ta foi est attachée à ce que tu ressens, aux émotions et aux sentiments. Ta foi est attachée à ton âme. Ta foi est attachée à ta chair. Parce que la douleur ne peut que s'intensifier. Tu commences à douter en Dieu. Tu commences à dire, Dieu a dit, mais mon frère, la douleur là, les maux de tête là, c'est ça non? Et ça trouble ta foi. Ça fait en sorte que tu n'as pas une foi ferme. Alléluia. Faisons attention au type de foi que nous confessons. On parle trop de foi. Nous sommes dans une saison où on va prendre possession de notre destinée, de notre vie, de notre saison, de notre année, de tout ce que nous avons perdu. Nous allons arracher, renverser les ténèbres. Je vais vous parler de ce qu'on appelle je vais vous parler de ce qu'on appelle les hôtels. Les hôtels. C'est pas. Vous allez voir, je vais vous parler des dimensions d'hôtels. Il y a plusieurs types d'hôtels. Il y a les hôtels que tu peux renverser facilement, dès que tu as de ta gratis, mais il y a les hôtels que tu ne peux pas faire. Il y a les hôtels que tu as besoin d'être enraciné. Il y a les hôtels qu'il faut que c'est Dieu qui s'élève pour toi à ce moment-là. Amen. Mais il y a des choses que les circonstances qui t'arrivent dans ta vie, Dieu ne peut pas intervenir. C'est à ton niveau. Quand Dieu regarde, il dit que tu souffres parce que tu veux. Ce sont les choses que toi-même tu peux dire. Tu peux parler. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Parce que c'est avec la foi, c'est-à-dire une foi inébranlable que Dieu a créé le monde. Lorsque Dieu vient et il dit que la terre soit, Dieu n'était pas en train de dire que est-ce que la terre a pu nous faire. Dieu avait une foi ferme. Lorsque Dieu parlait, Dieu passait à autre chose. C'est-à-dire, comme il a parlé, il sait que ça va, même s'il a résolu, Dieu y a passé là-bas. Lorsque Dieu a même dit lorsque Dieu a mis les arbres, tout sur la terre, il n'avait pas encore fait pleuvoir de la pluie. Il n'avait encore rien mis, c'était que la semence. Mais Dieu avait établi que ça va se faire. Dieu t'a passé, il créait encore autre chose. Mais toi, est-ce que lorsque tu as prié, tu as établi, est-ce que tu as passé autre chose? Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que lorsque nous prions, nous croyons que c'est à force de prière sur un problème qu'on pense que non, on va rappeler quoi que ce soit à Dieu. Le plus souvent, il y a des prières qui nous rendent incrédules. Vous savez ça? Il y a des prières qui nous rendent incrédules. Amen. Tout a été créé par la parole. Et qu'est-ce qui n'a pas été créé par la parole? Hein? Tout a été créé par la parole. Non? Oui, mais qu'est-ce qui n'a pas été créé par la parole? Hein? Jésus.
Juste la parole, non. Qu'est-ce qui n'a pas été créé par la parole? Tout a été créé par la parole. C'est-à-dire, ok, mais Genèse là-bas, là on dit, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu a créé quoi au premier jour? Au commencement, Dieu créa quoi? Dieu dit, la lumière soit et la lumière. Après, il a encore dit quoi? Tout ceci, il a fait avec quoi? Avec la parole, non? Il dit, on dit, Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et que sépare les eaux avec. C'est tout, c'est la parole, non? Bon, mais la dernière chose que tu as créée. Mais la dernière chose que tu as créée. Quelle est la dernière chose que tu as créée? Qu'est-ce que tu as créé en dernière position? Hein? Mais pourquoi vous êtes là, vous ne répondez pas? Hein? Et Dieu a créé l'homme et la parole. Dieu a dit que l'homme soit l'homme fut. Bon, donc de tout ce que Dieu a créé, pourquoi l'homme n'a pas fait la parole? Mais la Bible dit, tout a été fait, mais Dieu dit, regardez, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans ta vie, parce que tu as parlé. Ta transformation, ta régénération demande une forgerie. Ce n'est pas le venir me placer, témoigner Jésus, bavarder Jésus, éclater Jésus. Dis, c'est vrai. La chose que Dieu te donne l'autorité de parler à la parole, te donne l'autorité sur les démons. Il dit quoi? Vous allez écraser la tête du serpent, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Vous allez pouvoir marcher sur les serpents et sur toute la puissance de Dieu. Parle à votre autorité. Enfin, on va traiter l'autre jour que ce type d'esprit n'est pas que par le jeûne et là. Tout ça, c'est toujours là. Donc, pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas parlé? Ils ont parlé jusqu'à nous. Pourquoi ce n'est pas parti? Ça veut dire qu'il y avait une vie qui n'avait pas atteint, n'est-ce pas? Il y avait une forgerie qui n'avait pas, non? Donc, pourquoi est-ce que alors tu peux parler, tu chasses la parole? Bon, on commence maintenant à entrer dans le sujet de la foi. D'accord. Il voulait d'abord qu'on s'entende sur ce que Dieu n'a pas tout créé avec eux. Mais est-ce qu'on avance? Ça avance maintenant. Par la grâce. J'aime la grâce. D'abord, il y a la grâce où tu vas aller. God bless. God bless, God bless. C'est parfait. J'aime la parole. Qui aime la parole? Voilà. Même Marc 11, verset 14 à 20. On était dans Marc 11, n'est-ce pas? Verset 22, n'est-ce pas? Même Marc 11, verset 14 à 20. Voilà. Vous allez voir la démonstration de la foi de Jésus sur cet arbre. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Écoutez bien, il dit que personne, mais les disciples on dit, ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. On dit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. On dit, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Verset suivant. On dit maintenant, et il enseignait, et disait,
n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée. Ma maison sera appelée une maison de pour toutes. Ma maison. Parce qu'on a dit maison de parole. Ma maison. Il parle ici d'une, c'est-à-dire d'un lieu de forgerie. Ma maison sera appelée. On dit, mais vous en avez fait une caverne d'air. Verset 18. Écoutez bien. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient le moyen de le faire périr. Car ils le craignaient. Parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Verset suivant. Quand le soir fut venu, je sortis de la ville. Voilà maintenant le retour. Au retour maintenant, le matin en passant, les disciples virent le figuier. Jésus ne regardait pas le figuier. Jésus avait fait quelque chose que sa tête n'était plus là-bas. Il sait que c'est à passer, à arriver. Donc c'est la foi qu'il avait besoin de voir dans cette tête. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, je suis en train de repositionner votre foi. Je suis pas en train de dire la quantité de foi. Mais la foi, Jésus a dit, la foi que vous avez déjà, la foi là a la capacité de renverser les situations dans votre vie, de changer les situations dans votre vie. Il dit ceci, lorsqu'il passe le matin, Jésus était allé passer, Jésus avançait. C'est les disciples qui virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Ce sont eux. Les gars étaient étonnés. C'est là où au verset 21, maintenant il se pose la question. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Donc ils ont entendu, mais ils avaient oublié. Je sais pas si vous un peu. Ils avaient oublié. Donc c'est quand ils voient, ça veut dire que s'ils passaient, ils voient le figuier encore bien vert. La concerne ne veut même plus revenir dans sa vie. On s'est dit, ils s'en foutent de ça. Mais c'est parce qu'ils voient maintenant, ils se rappellent. Jésus dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier. Jésus n'a pas besoin de regarder. Jésus sait que Jésus a dit et c'est fini. Ça, c'est ce qu'on appelle les foi injustifiées. La foi ne justifie pas. Les gens qui aiment trop se justifier dans la vie, non, c'est parce que le jour-là, je n'ai pas porté les goudasses pour venir prier. C'est parce que le jour-là, j'ai oublié ma Bible. Si j'avais pris ma Bible, non, si j'étais venu à ma Bible, c'est ça, non? Si j'avais, non, c'est parce que en sortant de la maison, je n'ai pas bien mangé. On peut parler attaquer le genre d'esprit là, mon frère. Le ventre vide. Il y a pour les excuses, hein. Gars, il y a un truc là, allons prier là-bas. Gars, je suis fatigué. Attends, il faut que je parle me préparer dans l'esprit. Vous savez, on doit trouver des excuses à nos échecs, à nos échecs, à nos échecs. Il faut croire. Regardez, crois comme un fou. Déclare, le mari qui laisse une situation, déclare. Déclare. Je vous ai dit comment prendre possession sur les portes des maisons, non, des territoires, des lieux, non. Je vous ai dit non. Je vous ai dit pour prendre possession, si tu sors le matin en porte. Ne porte pas les chaussures. Ne porte jamais. On a quand même retenu l'autre là, non. Ce sont des secrets très forts. On ne peut pas vous dire facilement. Je vais vous donner l'impact de ça. Je ne parle pas de ça maintenant, je flash ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on ne porte pas ça. Pourquoi est-ce que, regardez, vous voyez pourquoi les marabouts que ne se créent pas pieds nus. Ils prennent possession de ta terre. Quand ils vont aller faire les incantations, les sociaux vont aller à ta porte. Ils partent pieds nus. Ils disent pieds nus, ils partent faire les incantations là-bas. Vous ne savez pas. Là, mon ami, c'est l'autorité. C'est la possession. Il dit que c'est la possession. Quelqu'un peut venir se tenir devant ta porte, il l'incante devant ta porte, il finit par, tu sors, ça t'arrive. Tu sors, ça gâte ta journée. Et bien ça gâte. Il y avait ce que certains parents faisaient, ils parlent, ils crachent au sol.
te maudit. C'est dangereux. Le contact. Il cherche un point de contact avec sa parole, sa langue. L'autre prend l'environnement de sa chaussure, qui a touché le sol, il lèche. Maintenant, en ce moment, je ne dis pas que je parle de ça. Nous sommes en train de parler de la foi. Vous m'embrouillez déjà tout. Vous me faites entrer dans des choses qu'il ne faut même pas. Écoutez d'abord ceci. Prenons, disons, on accepte. Hein? D'accord? Oui, prenons ceci. Qui est d'accord avec moi? Amen. Vous avez déjà cette foi. Moi, je t'informe que tu as déjà cette foi. Amen. Donc, arrêtez de prier pour avoir la foi. Il y a des gens qui disent, Seigneur, vraiment, Seigneur, que ma foi grandisse. Donne-moi la foi de Élie. Donne-moi la foi de... Non. Tu as déjà la foi. La foi que tu as est insuffisante. Jésus dit, le problème, ce n'est pas la quantité de ta foi. Le problème, c'est la fermeté de ta foi. Stabiliser ta foi. Quand Jésus vient et il dit à Gideon, prends courage. Gideon, il s'en fout, il cherche à savoir si Gideon a une grande... Non, il dit à Gideon, prends courage, sois ferme, sois stable. C'est la fermeté de ta foi, c'est ta stabilité. Amen. C'est la stabilité de ta foi. Arrêtez de demander, Dieu, vraiment, si vraiment j'avais le genre de foi, il était pasteur là. Mon ami, laissez le genre de foi, il était pasteur. Ta foi déjà suffit pour vaincre les... Dieu te dit, je ne peux pas donner une situation qui sera au-dessus de toi. Le niveau de foi que tu as reçu, c'est-à-dire qu'il est capable de renverser les situations dans ta vie. Arrêtez d'aller donner l'argent au pasteur, l'argent aux gens, en pensant que c'est l'argent là qui va faire en sorte que dans la Bible, rien, et dit bien, rien ne s'achetait par l'argent. Même Dieu a dit à ceux qu'il a envoyé, ne prenez ni or, ni argent. L'offrande n'était même pas l'argent. La dîme n'était pas l'argent. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'était pas l'argent. C'est juste qu'aujourd'hui, on a tout centré sur les finances. Mais toutes ces choses-là n'étaient pas l'argent. Tout ce n'est pas l'argent. C'était des multiples dons, des multiples biens, des multiples... Ce n'était pas de l'argent. L'or, on apportait l'or, on apportait ça, on apportait cela, on apportait des biens. Ce n'était pas de l'argent toujours. On apportait des brebis, l'agneau. Ce qui a été... la dîme que Joseph a payée n'était pas en argent. Amen. La dîme qu'il a payée à son père. La dîme que Abraham a payée n'était pas l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'était pas l'argent. C'était les prémices. Et vous allez vous rendre compte que, comme pour maintenant faire entrer le meurtre des prémices dans le monde, regarde ce qui se passe. Il a fallu que Satan, regarde ce qui se passe. Hein. Vous savez, Dieu vient. Il dit, quand il a chassé l'homme, Dieu vient maintenant pour reprendre l'homme dans son sein. Dieu travaille avec Abel et Caïn. Et il dit à Caïn, fais attention au dessein que le diable a mis dans ton cœur. Maintenant, Dieu apprécie les prémices de Abel, qui sont pures, qui sont saints. Réellement les prémices. Bien. Les prémices, ça c'est quoi? C'est l'agneau, et les agneaux sans, c'est-à-dire, on dit l'agneau qu'il a donné était sans tache à Dieu. Cela a plu à Dieu. L'agneau là, c'est qui? C'est Jésus. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est Jésus. C'est l'agneau là. Voilà ce qui vient là pour le concilier. Jésus, Dieu préparait tout à l'avance. Hein. Et c'est là où le dessein maintenant, Satan cherche, puisqu'on a dit la postérité, on dit la postérité de la femme va éclairer ta tête. Maintenant, Satan part maintenant tuer Caïn, pensant que celui-là c'était Abel. Il dit non, je vais renverser Abel parce qu'on a dit au jardin d'Éden là que la postérité de la femme va. Et comme il faut maintenant que ce qui est monté, Dieu a créé, ça veut dire que c'est celui-là que Dieu a choisi. Par conséquent, il faut qu'il mette les desseins dans le cœur de l'autre pour aller éliminer rapidement. C'est là où maintenant Satan prépare maintenant le cœur du Caïn pour aller tuer Abel. Pensant qu'il a éliminé celui qui va apporter la solution sur la terre. Or, Dieu était dans son processus. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu était dans son processus. Dieu était en train de travailler. Dieu préparait quelque chose.
Donc, l'offrande en ce moment qui plut à Dieu n'était pas une offrande, c'est-à-dire matérielle. Dieu veut quelque chose qui va monter, qui va s'établir comme quelque chose de propre, de pur, du cœur, d'attaché à une vie. C'est ça que Dieu veut. Alors, vous perdez votre temps à toujours à faire c'est-à-dire des prières qui ne vont pas vous aider. Regardez. Vous arrêtez en fait. Chaque croyant possède une mesure de foi. Regardez dans Romains 12, verset 3. Mais Romains 12, verset 3 avant. Arrêtez de faire des prières inutiles. Regardez bien. Regardez Romains 12, verset 3. Paul écrit aux chrétiens, pas au monde. Hein. Il dit, mais Paul écrit ici aux chrétiens. Et il dit que Dieu a déjà écouté partir à chacun. On dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, il parle aux chrétiens, à chacun de vous, de n'avoir pas de lui, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Selon quoi? Donc en chacun de nous, Dieu a débattu une mesure de foi. Regardez, la mesure de foi que j'ai n'est pas la même mesure de foi que tonton David a. Ce n'est pas la même mesure de foi que tu as, c'est pas la même. Donc, ici, en chacun de nous, nous avons tous des mesures de foi. Mais dans les foi que nous avons doit nous amener à pouvoir construire maintenant ce qu'on appelle, c'est-à-dire une forteresse solide pour Dieu. Parce que dans la foi que Dieu nous donne déjà, on a la capacité de pouvoir investir le surnaturel dans ce milieu. D'investir l'autorité de Christ ici. Et bien, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir d'opinion. C'est-à-dire, de ne pas se sentir trop, c'est-à-dire, plus grand que l'autre. Personne n'est plus grand que l'autre ici à l'église. Personne. Je dis bien personne. Personne n'est plus grand. Personne n'est plus grand. Donc ne pense pas que non, c'est parce que ton business a commencé à marcher que tu es plus grand que l'autre. Non, ce n'est pas ça. Ou bien c'est parce que je ne sais pas, je ne sais pas, on a dit quoi. Tu as gagné un grand contrat de travail, que tu penses que ta foi était plus grande. C'est pour ça que Dieu t'a localisé. Jusqu'à tu viens témoigner, que Dieu vous connecte à ma foi. Non, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi, c'est une grâce. Faites attention. Maintenant, Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Et il faudrait que cette foi-là soit véritablement établie, fondée, pour réussir. Regardez très bien. Dans Ephésiens 2, verset 8. Regardez Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Mais Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, regardez bien. Ça veut dire que si vous êtes sauvés, c'est que vous avez la foi. On se comprend un peu. Si aujourd'hui vous avez accepté Jésus, tu n'as pas accepté Jésus sans foi. Qui est avec moi? Chacun ici a confessé Jésus, n'est-ce pas? Avec au moins un minimum de foi. Au moins, j'ai dit un minimum de foi. Même si le temps que j'ai connu Jésus, mon niveau de consécration n'était pas encore comme ta part. Mais au moins, on avait tous au moins la foi avant d'accepter Jésus. Amen. Mais si tu ne croyais pas en Jésus, tu vas pas accepter Jésus. Au moins, avant d'accepter Jésus, c'est parce qu'au départ, tu as d'abord su que non, il y a un être supérieur. On m'a éteint des choses. Oh là là, Jean David. J'avais bien dit. Oh. Amen. Oh, j'avais bien dit, Jean David. Allume alors quand même la télé. Bon, ok, attendez. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Donc, si vous n'avez pas de foi, c'est que vraiment vous n'êtes pas un chrétien. D'accord? Déjà, c'est mon village, il faut compliquer ici. Qui vous a même envoyé?
Bon, c'est pas la grâce, c'est Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Je me souviens, j'ai écouté un témoignage. C'est, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur, si on l'appelle Kenneth Hagin. Qui connaît Kenneth Hagin? Tu as entendu parler de Kenneth Hagin quand même, non? Ok, j'écoutais un témoignage de cet homme et il parlait d'un témoignage d'une femme qui lui suppliait de prier pour qu'elle ait la foi pour sa guérison. Ça veut dire que cette femme, elle était malade. Et puis, il demandait à cette femme qu'elle veut la foi. Donc la femme lui disait qu'elle veut la foi pour pouvoir guérir les malades. Donc, je dis même quoi? Pour pouvoir être guérie, la femme était malade. Maintenant, elle demandait que je veux une foi pour confesser ma guérison. Donc, il était difficile pour elle de pouvoir confesser sa guérison. Pour elle, à chaque fois qu'elle confessait, elle doutait. Alors, Kenneth Hagin, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je ne peux pas prier pour ces gens de prière. La femme lui dit que, mais pourquoi est-ce que tu peux pas prier? Mais je te demande que j'ai besoin d'une foi. N'est pas que tu es chrétien, tu es un pasteur. Et c'est toi qui as c'est ton obligation de nous rassurer. C'est ça, non? Nous devons nous rassurer dans nos situations d'inconfort. On a besoin que c'est toi qui nous rassure. Il dit, je ne peux pas. Elle dit, pourquoi? Il dit que tu es croyante, n'est-ce pas? La femme dit que oui, je suis croyante. Il dit que tu as donné ta vie à Jésus, non? Elle dit que oui. Est-ce qu'en donnant ta vie à Jésus, tu croyais que Jésus pouvait faire tout dans ta vie? Elle dit que oui, je croyais. Elle dit, bon, maintenant, pourquoi est-ce que tu ne crois plus? Elle dit, non, je crois que c'est pour ça que je te demande que non. Ce n'est pas le fait que je dois prier pour toi pour que tu aies la foi. Parce que même les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus ne l'a pas fait. Est-ce que Jésus a prié pour eux? Est-ce qu'on se comprend? Jésus n'a pas prié pour eux pour qu'ils aient la foi. S'ils ont accepté marcher avec Jésus, ils ont eu un minimum de foi. Ils ont tout laissé, c'est ça, non? Ils ont dit quoi? On a tout quitté pour toi, pour te suivre. Donc, ils ont déjà tout quitté pour suivre Jésus. Il y a un minimum de foi qu'ils ont. Maintenant, ils disent à Jésus, augmente-nous la foi. Ce n'est pas une question d'augmenter la foi. Ce n'est pas ce niveau. Amen. Donc, le problème n'était pas le manque de foi chez la femme. Parce qu'il a dit que c'est toi de la foi que tu as. Ce n'était pas le manque de foi. C'était le manque d'utilisation. Lorsque tu as la foi et tu manques d'utilisation, tu n'utilises pas ce que tu as. Tu ne connaîtras jamais les fonctionnalités de ce que tu as. Si tu as un téléphone, tu n'utilises pas vraiment ce téléphone, tu n'ouvres jamais ce téléphone, tu ne connaîtras pas. C'est pourquoi il y a des gens qui ont la Bible dans leur maison, la Bible est toujours là. On n'ouvre jamais la Bible. Tu ne connaîtras jamais les principes, tu ne connaîtras jamais les lois spirituelles qui vont te donner la force de pouvoir vaincre les ténèbres dans ta vie. C'est lorsque tu vas commencer à lire les profondeurs de la Bible que ça va t'ouvrir les yeux et tu vas renverser les ténèbres dans ta vie. Connais les réalités par lesquelles tu passes. Et tu vas confesser. Amen. Amen. Donc, sans vous mentir, faites attention, apprenez à utiliser ce que vous avez. Le minimum de foi que vous avez commencé à utiliser. Et ne doutez pas, priez, ne doutez pas, ne chancelez pas, priez. Arrêtez de dire je n'ai pas la foi. Quand vous dites ça, vous traitez Dieu de menteur. Parce que sa parole nous confirme que ce n'est pas la foi. C'est pas la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. C'est que la grâce nous doit être sauvée, mais ce n'est pas le moyen de la foi. C'est qu'au départ, c'est la foi qui nous amène à la grâce. Amen. Et lorsqu'on parle de la foi, comment est-ce que cette foi vient? C'est ce qu'on entend, n'est-ce pas? Les disciples, en passant, ils ont entendu comment Jésus a dit que jamais plus personne ne mange du fruit de ton fruit. Ils ont entendu, ils sont partis. Au retour, le lendemain, ils repassent directement. Les disciples constatent que le figuier a tout séché. Et les disciples disent que cela, ils disent qu'ils se rappellent de ce que Jésus avait dit. La Bible dit dans Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8 là-bas. Romains 10, verset 8. Mais d'abord verset 7. Mais le verset 7. Verset 7 à 8. Regardez. Parce que la foi était l'indicateur. Romains 10, verset 7. La Bible dit, oui, ou qui descendra dans l'abîme
et qui fera monter Christ d'entre les morts. Mais le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi. Donc, la parole là, qui est dans ton cœur, c'est la parole de la foi. La chose qui te dépasse à confesser, c'est une parole de la foi qu'il faut libérer. Il y a des choses que n'attends pas de dire que non. C'est quand je vais tellement méditer, je vais prier, que je pourrai dire à ça. Je suis en train de dire une chose. Pendant ton temps de jeûne et de prière, si je t'assure, ne te gêne pas. Renverse les situations dans ta vie. Parle à ta vie. Parle à ton année. Parle à ta saison. Parle à tes portes. Parle à tes occasions. Parle, c'est-à-dire, je dis, ramène tout. Dis-toi que cette année, c'est ton année. Que laisse que tu commences. Ouvre déjà tes portes. Ouvre déjà tes... Ne t'arrête pas. Posséder ton héritage. Parce qu'il y a des choses que si tu ne commences pas maintenant, on dit que c'est cette parole de foi que nous prêchons. Si nous parlons, ce n'est pas la foi. Si nous prêchons, ce n'est pas la foi. Si nous déclarons, ce n'est pas la foi. Amen. Mon ami, déclare ton voyage. Regarde, aucune résistance dans ton voyage. Déclare ton voyage manifeste. Déclare ton ascension manifeste. Amen. Oui. Déclare que tu n'es plus dans la honte. Mon ami, brise les lignes de la honte dans ta vie. Les gens ne vont plus se moquer de toi. Dis-toi qu'en cette saison, en cette année, les gens verront de leurs yeux tes ennemis qui ont voulu te voir assiégé. Ces ennemis-là verront l'ascension dans ta vie. Les connexions vont venir de manière bizarre. Tu vas attirer des connexions dans ta vie, des choses que tu n'avais même pas encore imaginées. Comment déjà établir le surnaturel dans ta vie? Tu vas voir ça de manière bizarre arriver. Ça sera une folie. Ça sera une folie. Regarde, ne t'arrête pas tous les jours de ce moment de jeûne. Il dit que, prenons ce moment de jeûne ensemble. Amen. Je vous assure, c'est vrai, il y a des moments connectés à Yaoundé pour pouvoir avoir tout dans l'ensemble. Mais il y a des moments où chacun d'abord, ou bien en ensemble, on doit pouvoir préparer. Il dit préparer d'abord notre cœur. Parce que cette année, on est décidé. Si tu ne te décides pas cette année, arrête d'être un chrétien frivole. Arrête d'être un chrétien avare. Arrête d'être un chrétien indisposé. Ou bien arrête d'être un chrétien indisponible. Vis vraiment comme si tout dépendait de Jésus dans ta vie. Vis vraiment comme si s'il n'y a pas Jésus là, tu n'es rien. Et il n'y a plus rien pour toi qui compte. Vis vraiment comme si tu es prêt à tout perdre pour Jésus. Et vraiment, dis-toi que je suis prêt à tout perdre pour Jésus. Plus rien ne doit avoir de la valeur pour toi que Jésus. Donne ton cœur entier à Jésus. C'est pourquoi il me dit, dis-toi donc, la parole est près de ton cœur, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez que toutes ces choses nous entourent. On est en train de parler. Quand on est en train de dire cela, la parole près de toi, ce sont les choses que Jésus est autour de nous. Il est en train de nous souffrir. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Pas la parole qui est en train de sortir, n'est-ce pas? Mais cette parole-là est dans ton cœur. Amen. C'est dans ton cœur. C'est dans ta bouche. Il te suffit de parler. De déclarer tes saisons. Gloire à Jésus. Déclarer tes saisons. Ne la paie pas, ne la paie pas. Trop de prédicateurs ou bien trop de docteurs ou